équipes seront prises en compte pour établir un nouveau classement. Sont concernés la SK Zinc, Aliri, le Nebu, Forian, Bigoul et le FC Ajaccio. Ouais, donc il y aura un nouveau classement qui sera calculé ainsi. Entre les 6 derniers, c'est important, c'est pour éviter que les matchs ne soient trop arrangés en fin de saison. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Tout à fait. On reste dans le foot, Laurent. L'entente Gallia-Saline, ça vous parle, bien sûr. Un club historique. Ah ben bien, le club est bientôt de retour sur la scène sportive. Inactif depuis plusieurs saisons, ce club mythique de la cité impériale, fondé en 1969, va de nouveau goûter aux joies de la compétition grâce à un nouveau stade. Les travaux sont en cours. L'inauguration est prévue pour fin septembre. Voyez plutôt ce reportage qui est signé Jean-Pierre Lec avec Jacques Postet, Fanny. Le quartier des Salines à Ajaccio, un lieu populaire en pleine mutation urbaine depuis plusieurs années. Ici, les travaux de modernisation touchent non seulement la voirie, mais aussi le réseau d'eau pluviale. Près de 9000 habitants vivent dans ces immeubles qui regroupent au total 850 logements sociaux. Dans quelques mois, un terrain en pelouse synthétique dernière génération sortira de terre. Donc Stéphane, les vestiaires. Donc les vestiaires femmes avec douche séparée, douche homme, vestiaire homme. Une vraie opportunité pour l'entente Gallia-Saline de relancer son activité après un plan de rénovation urbaine initié en 2009 et concrétisé par l'actuelle mandature. Le Gallia-Saline a une histoire et donc nous ferons en sorte que demain le Gallia-Saline pourra renaître de ses cendres à partir de ce stade qui va pouvoir, je dirais, s'entraîner dans de bonnes conditions. Dans un quartier sensible, les frères Lucci ont vu passer des centaines de joueurs. Le GS, leur club, a joué un rôle important pour aider la jeunesse insulaire. Quelle année c'était, mais match retour, à la dernière minute, mon petit-neveu Paul avait marqué le but de la victoire. J'aimerais mettre en place des équipes comme on avait avant, c'est-à-dire poussin, pupille, minime, cadet et senior. Le GS, c'est un rôle très important ici dans votre quartier, là où vous habitez depuis de nombreuses années. Ah oui, c'est très important. Ça permet qu'il n'y ait plus de délinquance, de drogue. Avant, on avait des jeunes qui se droguaient et qui venaient récupérer au Gallia et ils arrêtaient la drogue. César, 33 ans, a débuté le football chez les Jaunes et Noirs. 2 décennies plus tard, le ballon fait toujours partie de sa vie et il n'oublie pas ce que lui a amené ce club. C'est mon club de cœur, c'est le club où a évolué mon père, mon cousin, mon oncle. Donc voilà, j'ai beaucoup appris petit grâce à ce club. Et je ne me voyais pas ne pas apprendre les bases de la vie grâce à ce club. Mémoire vivante d'Issaline, Jean Fabian est à l'origine de l'EGS. À 94 ans, il a vu le quartier évoluer de manière significative, notamment depuis ses débuts à la présidence en 1970. Lorsque nous avons créé l'entente Gallia-Saline, nous étions au XXe siècle. Il y avait une pédagogie pour les jeunes. Aux jeunes, je disais aux éducateurs, je leur ai dit, il y a des valeurs qui sont immuables. C'est-à-dire le respect de soi et le respect de l'autre. Vous êtes tous des camarades. Début septembre, le nom de l'entente Gallia-Saline sera de nouveau inscrit dans les différentes compétitions, que ce soit chez les jeunes ou les plus grands. Un nouveau départ pour l'EGS avec au cœur de cette histoire, un stade de football. Et une histoire très grande du côté de l'entente Gallia-Saline. C'est une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Louis Martialis, César Nati, mais le grand, ont débuté là avant de rejoindre le GFCA puis le Sporting. Tout à fait. C'était des très très grands joueurs, je peux vous le dire, ceux qui les ont jamais vus jouer. Pour les jeunes là qui nous regardent, l'entente Gallia-Saline, c'est un vrai beau club. Il y a une certaine émotion qui se dégage quand même. Oui, on suivra d'ailleurs la renaissance. Oui. Le foot.